Je suis allé hier soir, vers 8h30, place de la République. Je suis à peine arrivé sur la place, j'ai été interpellé par un homme à peu près de mon âge qui m'a dit « Ah, on vient voir le petit peuple, quelle décadence !» Mon épouse, qui était avec moi, a fusillé du regard. En réponse, il nous a tiré 2 fois la langue et il nous a ensuite tourné ostensiblement le dos. Nous ne nous sommes pas laissés décourager. Et vous lui avez pas dit, et vous ne lui avez pas dit casse-toi pauvre con. Non, nous ne sommes pas laissés. Nous avons continué notre chemin entre les stands qui me rappelaient un peu la place de la Sorbonne en mai 68. Nous nous sommes approchés de l'Assemblée Générale. Avec la Palestine en plus. Là, j'ai pas vu à ce moment-là la Palestine, mais... Avec la Palestine en plus. Là, j'ai pas vu à ce moment-là la Palestine, mais... Un jeune homme, me voyant passer, m'a dit, le regard noir et le visage fermé, « On n'a pas besoin de vous ici. » Je lui ai répondu que moi, c'était moi qui avais besoin de voir et de savoir. Nous avons écouté 2 orateurs qui, dans l'espace de temps très bref qui leur était imparti, ont vilipendé la société de consommation et l'organisation du travail. C'est alors qu'un grand type s'est approché de nous et nous a conseillé de partir pour nous éviter de graves ennuis. Quel âge ? 40aine d'années. Je lui ai dit que je voulais rester, je n'en savais pas assez, je voulais comprendre et apprendre, mais il ne l'entendait pas de cette oreille, il m'a donc poussé violemment. J'ai compris qu'il ne voulait pas du tout me protéger, nous protéger, mais qu'il voulait nous foutre dehors. J'ai donc protesté et je suis revenu au centre de la place. Et là, il y avait du monde autour à ce moment-là? À ce moment-là, il était 3 ou 4, enfin, mais justement, quand je suis revenu, quand je ne me suis pas laissé faire, toute une petite foule s'est rassemblée et a commencé à crier « Dégage, casse-toi » Fasciste! Dégage, allez, dégage! On prend pas physiquement, on va se faire des débats pour servir. Espèce de facho, va! Laissez-le se barrer! Et donc 2 ou 3 personnes qui semblaient être du service d'ordre de la manifestation m'ont dit que je ne pouvais plus rester, que nous ne pouvions plus rester et que nous devions quitter les lieux pour notre sécurité. Et ils nous ont accompagnés jusqu'au boulevard et nous avons été escortés par la petite foule, déchaînée, et une femme particulièrement excitée m'a dit que je méritais des coups de latte. Pauvre conne! Pauvre conne! L'histoire! Bon, ça va quand même. Ça va. Des coups de latte qu'il me faut. Des coups de latte qu'il me faut. Ça va, n'en rajoutez pas! N'en rajoutez pas, mais ça va, je me fais insulter, je peux répondre aussi, oui. C'est quand même un être humain, non? Et comme je m'indignais, comme je protestais, l'homme qui m'avait bousculé a eu le temps de me cracher au visage. Voilà. C'est quand même un être humain, non? Vous savez, c'est comme ça. Non, le fascisme, il fait. Non, et bien justement, je suis venu avec ça. Je suis venu avec ça. Les gens de sérénité, on part vers la place. Ah, on part vers la place? Ok. Tu viens avec nous? Viens avec nous.
Bonsoir Monsieur Finkielkraut, en fait on est un média indépendant sur internet et on voudrait savoir comment qu'est-ce que vous pensez de la réception là? Qu'est-ce que vous voulez que je pense? J'ai été expulsé d'un mouvement, d'une place où doit régner la démocratie et le pluralisme. En fait on est un média indépendant sur internet et on voudrait savoir comment Et donc là, nous avons été obligés de quitter les lieux. C'était pas Jules César, hein, c'était pas Veni Vidi Vici, c'était Veni Vidi Vidi. Voilà. Veni Vidi Vidi Vidi. Donc franchement, c'était une atmosphère malgré tout, c'était une atmosphère de lynchage. Telle est donc l'agora de Nuit debout. On y réinvente dans ce laboratoire citoyen la démocratie délibérative, on y discute sans fin, mais entre soi, on ne tolère nulle parole dissidente, ni même aucune présence étrangère. Car je ne voulais pas parler, je l'ai dit, je voulais m'informer, mais c'était trop. Je souillais la Nuit debout, il s'agissait, en me chassant, de purifier la place de la République, devenue place de la Révolution. Mais que pouvais-je espérer? Et là, je vous rejoins. Moi, dont les intentions putrides et la pensée nauséabonde sont dénoncées jour après jour par tout un tas de journalistes et d'universitaires. La haine qui règne aujourd'hui sur la scène médiatico-intellectuelle s'est traduite logiquement par la violence de la place de la République.